campagne, montagne, plaine, aucun territoire n'est épargné par la pollution de l'air. Et plus inquiétant, nous passons en moyenne 90% de notre temps à l'intérieur d'un bâtiment et l'air s'y trouvant est 5 fois plus pollué qu'à l'extérieur. Démonstration à l'aide d'une enceinte truffée de capteurs au laboratoire d'optimisation de la conception et ingénierie de l'environnement, le LOCI de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Pour faire un petit exemple, on va utiliser de l'encens, qui est un désodorisant qui a la tendance à générer des particules. Donc là, vous voyez que vous avez une augmentation et qu'on passe sur des niveaux de polluants qui sont trop importants. On va utiliser donc ici ce qu'on appelle un ionisateur d'air. Donc on va le brancher. Donc cet appareil repose sur un principe assez simple. On va générer des charges électriques qui vont venir charger les particules. Une fois que les particules sont chargées, elles vont être attirées par les différentes surfaces de notre enceinte. Ce qui fera que les particules ne pourront plus être respirées, mais seront bien fixées. La technologie du ionisateur d'air a été développée avec le LOCI et brevetée par Tecoya, start-up française fondée en 2014. 80% de son chiffre d'affaires est réalisé en Chine. Les émissions de particules évoluent, on est de plus en plus sur des particules ultra fines ou des nanoparticules. Les gaz, les composés organiques volatiles, on découvre maintenant la nocivité des composés organiques semi-volatiles. On se rend compte que la pollution par les objets du quotidien, par les cols qu'on met dans nos parquets, etc. n'est plus tout à fait la même qu'il y a 20 ans. Donc la pollution évolue. Et nous, effectivement, on cherche à s'y adapter. Oui, nous travaillons sur des technologies qui demain nous permettront, à partir d'un même socle de technologie, d'augmenter le spectre des polluants filtrés. Une habitation peut contenir 100 000 particules fines. Pots d'échappement, émissions d'usines, produits d'entretien. Les sources de pollution sont nombreuses et complexes. C'est pourquoi 25 enseignants-chercheurs du LOCI étudient de près la qualité de l'air grâce à un nouveau procédé nommé électrofiltration ou plasma froid. Objectif, toujours mieux identifier les fines particules d'air polluées. L'idée, effectivement, c'est de charger des particules pour pouvoir les capter derrière pour purifier l'air et de la même manière de décomposer certains éléments polluants. La pollution de l'air n'est pas la seule à être observée. Ainsi, 12 enseignants-chercheurs du laboratoire de chimie moléculaire et environnement étudient les matériaux les plus adaptés à la dépollution de l'eau. Le chitosane a des fonctionnalités chimiques particulières qui vont être adaptées notamment au piégeage des métaux lourds. Donc nous on essaie de développer la méthode qui permette de produire en grande quantité ces billes de chitosane. On sait faire d'autres matériaux, on sait faire des éponges absorbantes, pareil à partir de polymères que l'on va modifier et qui sont capables d'absorber jusqu'à 600 fois leur propre poids. Donc on peut imaginer par exemple faire des rouleaux d'éponges que l'on déposerait sur la mer, puisque ce sont des éponges qui flottent. On absorbe le pétrole, on décomprime, on récupère le pétrole et ainsi de suite.